On va commencer la correction des exercices sur les polynômes. On commence par le premier exercice. Voilà, il s'agit donc, premier exercice, est-ce que les expressions suivantes sont celles d'un polynôme? Justifié. Il faut dire pourquoi oui, pourquoi non. Alors d'abord, on a dit qu'un polynôme, c'est la somme des produits d'un nombre réel et des puissances de x. Donc toujours un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc voilà, on prend d'abord p de x. Le premier p de x égale 1,5x plus 6x carré plus x à la puissance 4. Donc ça, c'est un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Ça, c'est un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Et ça, on peut le considérer comme c'est un produit d'un nombre réel qui est 1 et puissance de x. Donc, le premier, c'est une expression d'un polynôme. Donc, voilà. Tous les termes sont sous forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, p de x est un polynôme. On va passer. Donc ici, vous voyez bien, on peut écrire 2 fois 1 et 1, c'est comme si on a x à la puissance 0. Et ici, c'est racine de x. Et ici, c'est un produit d'un nombre réel 2 et d'une puissance de x, qui est x au cube. Mais ça, ce nombre, ce n'est pas un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, cette expression n'est pas un polynôme. Donc, voilà. Le terme racine de x, celui-là, n'est pas sous forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, le p de x n'est pas un polynôme dans ce cas. De même, ici, vous remarquez que ça, c'est un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Ici, on peut considérer aussi que c'est comme si on a un produit de 1 fois une puissance de x, qui est x à la puissance 0, mais à condition que x soit différent de 0. Et sinon, ça c'est la valeur absolue. La valeur absolue, ça peut être x ou bien moins x. L'essentiel, ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, dans ce cas, cette expression ne représente pas un polynôme. Voilà. Ce terme n'est pas sous forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Les autres sont sous forme de produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Mais ce terme, le premier, n'est pas sous forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, cette expression, donc p de x n'est pas un polynôme. Ici, la même chose. Racine de x carré, ça va donner valeur absolue de x. Donc ça, c'est un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x, mais le premier terme, ce n'est pas un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Voilà, donc le terme racine de x au carré, celui-là, n'est pas sous forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de x. Donc, p de x n'est pas un polynôme. On va passer maintenant à l'exercice 2. Voilà l'exercice 2, il nous demande de donner le degré d'un polynôme p de x dans les cas suivants. Donc, vous savez bien, donc un petit rappel tout de suite, c'est écrit là. Voilà, un petit rappel. Donc voilà, le degré d'un polynôme est le plus grand exposant de x dont le coefficient est non nul. Donc, on prend le plus grand exposant, mais à condition que le coefficient ne soit pas nul. On prend par exemple ici, si on va prendre p de x, le premier. Donc p de x, voilà, p de x, le premier. Donc ici, on voit, donc on a 2x, 5x au carré et x. D'abord, c'est un polynôme, bien sûr. Si ce n'est pas un polynôme, on ne va pas poser la question du degré. Donc, et on remarque que le plus grand exposant ici, c'est 3. Le plus grand exposant d'x, c'est 3. Et son coefficient n'est pas nul, c'est 1. C'est comme si on a 1 fois x au cube. Donc, dans ce cas, le degré de ce polynôme, c'est 3.
le plus grand exposant, vous voyez bien, le plus grand exposant de x dont le coefficient est non nul est 3. Donc, le degré de P de x est 3. On va passer maintenant à l'autre. Donc, deuxième polynôme, on remarque que le plus grand exposant de x c'est 2 et son coefficient 3 non nul. Donc, le degré, voilà, le plus grand exposant de x dont le coefficient est non nul est 2. Donc, le degré de ce polynôme est 2. Ici, la même chose. Donc, ici, on remarque, voilà, on a l'exposant 1, 3 et 4. Mais A, on ne sait pas est-ce que A est nul ou non. Donc, ça dépend de A. On ne peut pas dire directement que le degré est 4. Ça dépend de A. On ne sait pas est-ce que A est nul ou non. Donc, il y a deux cas. On va étudier le cas où A est égal à 0 et le cas où A est différent de 0. Donc, le cas où A est égal à 0. Donc, le plus grand exposant de x est 4, mais il faut savoir est-ce que le coefficient A est nul ou non. Donc, si A égale à 0, on va remplacer A ici, ça va donner P de x égale à 2x plus 3x au cube plus 0 fois x4, ça donne 0. Donc, dans ce cas, le plus grand exposant, ça devient 3 et non pas 4. Dans ce cas, le plus grand exposant de x, dont le coefficient est non nul, est 3. Donc, le degré, ça sera 3. Mais, si on prend A différent de 0, donc dans ce cas, le plus grand exposant, ça sera 4. Et parce que le coefficient est non nul. Et le degré, ça sera 4. Donc, si A est différent de 0, alors le plus grand exposant de x, dont le coefficient est non nul, est 4. Donc, le degré de ce polynôme est 4. Donc, voilà pour l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice suivant, l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il faut développer, réduire, ordonner chaque polynôme dans l'ordre croissant. Ça veut dire, lorsqu'on dit dans l'ordre croissant, bien décroissant, ça veut dire suivant les puissances de x, les exposants. Alors, donc ici, on a P de x égal, donc il faut développer ça, il faut l'écrire sous la forme, donc décroissant, un nombre fois x, un nombre fois x carré, un nombre fois x au cube, etc. Donc, on doit réduire et ordonner. Donc, voilà ici, il faut effectuer ce calcul, ce produit. On va multiplier 2 fois x, ça donne 2x carré, 2x fois 1, ça donne 2x, 3 fois x, ça donne 3x, 3 fois 1, ça donne 3. Et on va effectuer le calcul. Voilà, donc 3x moins 1, on ne peut rien faire ici. 2x fois x, ça donne 2x au carré. 2x fois 1, ça donne 2x. 3 fois x, ça donne 3x. Et 3 fois 1, ça donne 3. On va grouper donc du plus petit. On va grouper les nombres, moins 1 et 3. Après, on va grouper les x et après les x carrés. Donc, on va avoir d'abord moins 1 plus 3. Après, 2x carré plus 2x carré. Et après, 3x plus 2x plus 3x. Voilà. Voilà. Moins 1, le voilà. Plus 3, le voilà. 3x, le voilà. Plus 2x, le voilà, et plus 3x, le voilà, et il nous reste 2x carré, le voilà. Donc, le calcul 1 plus 3, ça donne 4, et ici 3x plus 2x, ça donne 5x, avec 3x, ça donne 8x. Donc, on va voir 2 plus 8x plus 2x carré. Voilà, 2 plus 8x plus 2x carré. Voilà, donc P de x est égal, voilà, on a réduit, on a ordonné dans l'ordre croissant. On va passer à la même chose, il faut calculer. Donc ici, c'est une identité remarquable. Ça, on va développer. Donc ça va donner x carré plus 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. Et ici, moins x fois x carré, ça va donner moins x au cube. Moins fois moins, ça va donner plus. X fois 5, ça donne 5x. Donc voilà, identité remarquable. X au carré plus 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. Moins x fois x au carré, ça donne moins x au cube. Et moins x fois moins 5, ça donne plus 5x. On va grouper d'abord. On va d'abord effectuer ce petit calcul. 2 fois x fois 2 et 2 au carré. Donc on va voir x au carré. 2 fois x fois 2, ça donne 4x. 2 au carré, ça donne 4. Moins x carré plus 5x. On va grouper d'abord les nombres. Après les x carré, etc. Voilà. Donc, on a un seul nombre 4. Et on a
4x plus 5x et à x au carré moins x au cube. Voilà 4, ce qu'on a ici, 4, le voilà. 4x plus 5x, voilà 4x plus 5x, et on a x au carré. Et on a moins x au cube. Donc 4x plus 5x, ça va donner 9x. Donc on va voir 4 plus 9x plus x carré moins x au cube. Voilà. Donc ça, c'est réduit et ordonné. P de x est égal. Troisième cas. Donc, on va développer. Ici, on remarque remarquez ici qu'on a x plus 3, ici on a x moins 3. Ça veut dire qu'on a une identité remarquable. De même, x plus 2 et x moins 2. Donc, on va grouper on va multiplier x plus 3 fois x moins 3 et x plus 2 fois x moins 2. On va voir deux identités remarquables. Alors, donc ça, c'est a plus b facteur de a moins b, et c'est a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc ici, on va voir x au carré moins 3 au carré, fois, toujours cette fois, x carré moins 2 au carré. X carré moins 3 au carré, x carré moins 3 au carré, ça veut dire x carré moins 9. Et ici, x carré moins 2 au carré, ça veut dire x carré moins 4. On va développer x carré fois x carré fois moins 4, moins 9 fois x carré et moins 9 fois moins 4. Alors on va voir, voilà, x au carré fois x carré, ça donne x carré, plus fois moins, ça va donner moins, et x fois 4x, ça donne 4x carré. On va passer à moins 9, moins fois plus, ça va donner moins, et 9 fois x carré, ça donne 9x carré. Moins fois moins, ça donne plus, et 9 fois 4, ça donne 36. Donc ici, on va ordonner d'abord les nombres, après les x carrés et les x4. Donc on va voir 36, le voilà, moins 4x carré, moins 9x carré, plus x à la puissance 4. Moins 4x carré, moins 9x, ça va donner moins 13x carré. Donc on va voir 36, on va voir 36 moins 13x carré plus x à la puissance 4. Voilà, et voilà P de x. On va passer à l'exercice 4. Exercice 4, déterminer le nombre réel A, B et C, sachant que P de x est égal à Q de x. Ils nous ont donné P de x, ils nous ont donné Q de x. Et vous savez bien que deux polynômes sont égaux, c'est les coefficients des termes de même degré sont égaux. Alors, un petit rappel. Voilà. Donc on a P de x, c'est écrit A0 plus A1 fois x1 plus A2 fois x2 plus A3 fois x3, etc. jusqu'à AN xn. Q de x, c'est B0 plus B1 fois x1 plus B2 fois x2 plus B3 x3 plus Bn xn. Donc, P de x est égal à Q de x équivaut à A0 est égal à B0, A1, le même exposant, x1, x1. A1 est égal à B1 pour x2, x2. A2 est égal à B2. A3 est égal à B3. Jusqu'à, etc. A4 est égal à B4. A5 est égal à B5. Jusqu'à AN est égal à BN. Donc, voilà. On va passer maintenant. Donc, mais d'abord, il faut que les polynômes, il faut qu'elles soient réduits et ordonnés. On passe au premier. Donc, oui. Alors, on va prendre les polynômes P de x et Q de x sont réduits et ordonnés dans un ordre décroissant. Parce qu'ici, on a commencé du plus grand exposant au plus petit exposant. Donc, d'après ce qu'on a ici, donc, les coefficients, alors, x au cube et x au cube, il faut que le coefficient 2 soit égal à b plus 1. Et pour les x, il faut que a moins 2 soit égal à 3. Ici, il n'y a rien, ça veut dire 0. Et c est égal à 0. Voilà. Donc, P de x, voilà, c'est écrit. On a précisé ici les coefficients 2, a moins 2, a moins 2 et 0. Q de x, on a b plus 1 pour les x au cube, le coefficient des x est 3 et ici c'est c. Donc, puisque p est égal à q, alors ce nombre 2, ce qui est en rouge, 2 est égal à b plus 1, ou bien b plus 1 est égal à 2. De même ici, a moins 2 est égal à 3 et c est égal à 0. Voilà.
Donc, puisque P de x est égal à Q de x, alors B plus 1 est égal à 2 et A moins 2 est égal à 3 et C est égal à 2. Donc, si vous remarquez, je commence toujours par où il y a l'inconnu. Donc, ici, l'inconnu, c'est, voilà, B plus 1 est égal à 2. Et si j'ai choisi A moins 2 est égal à 3, c'est la même chose. C est égal à 0. D'après ça, on va voir B est égal à 2 moins 1. Et 2 moins 1, ça va donner 1. Ici, on va voir A est égal à 3 plus 2, ça va donner 3 plus 2, 5. Et C, toujours, ça donne 0. Ça reste. Donc, voilà ce qu'on a dit. B est égal à 2 moins 1. Ça va donner 1. A est égal à 3 plus 2, ça donne 5 et C. Donc voilà, A est égal à 5 et B est égal à 1 et C est égal à 1. Et si vous remplacez A par sa valeur ici et B par sa valeur, vous allez voir que P de x est égal à Q de x. On va passer à l'exercice 5. Donc on considère les deux polynômes, déterminer le nombre A, B tel que les deux polynômes soient égaux. Alors, donc, on a dit pour que deux polynômes soient égaux, il faut que les coefficients des termes de même degré soient, il faut qu'elles soient égales. Alors, donc ici, voilà, ça c'est ordonné, c'est réduit et ordonné du plus grand exposant au plus petit exposant. Ça ici, mais ici il y a un calcul à effectuer, c'est x plus a. Ici il y a un calcul à effectuer. Il faut multiplier bx par x plus 2. Donc on doit développer, réduire et ordonner du plus grand exposant au plus petit exposant. Donc voilà. Alors le polynôme q de x n'est pas ordonné, il faut le réduire et l'ordonner. Alors on va prendre q de x. Donc ici, on ne peut rien faire, on va supprimer les parenthèses. Les parenthèses sont précédées par le signe plus, il n'y aura pas de changement. Et ici, il faut développer px fois x et px fois 2. On n'aura pas un problème de signe parce qu'ici, il n'y a que plus. Alors, donc 2x au cube, 4x carré, on a supprimé les parenthèses x plus a. Bx fois x, ça donne bx carré, et bx fois 2, ça donne 2bx. Donc, il faut grouper. Il faut d'abord les x au cube, les x carrés, les x et les nombres. Donc, les x au cube, on a 2x au cube. Les x carrés, on a 4x au carré, on a bx au carré. Les x, on a x et on a 2bx. Donc, ici, on va avoir 2x au cube. Et ici, on va factoriser par x carré. On va voir x carré facteur de 4 plus b. Et c'est mieux d'écrire x au carré comme deuxième facteur. Ici, on va factoriser x et 2bx, on va factoriser par x, on va avoir x facteur de 1 plus 2b. Voilà, 2x au cube, plus 4x au carré, on a groupé plus bx carré, plus x, plus 2bx, plus a. Donc ici, on va factoriser par x au carré. Et ici, on va factoriser par x. On va avoir 2x au carré, plus voilà, x carré, facteur de quoi? De 4 plus b. Et c'est x facteur de quoi? De 1 plus 2b. Donc voilà. Que de x, donc que de x. Et on a, voilà. Et on a p de x, c'est donné. Voilà. C'est 2x au cube plus x carré moins 5x plus 2. Donc puisque ces deux polynômes, alors le polynôme p de x est égal à q de x, donc les coefficients des termes de même degré sont égaux. 2 est égal à 2, c'est pas la peine d'écrire. Ça se voit, 2 est égal à... Mais ici, il faut que ce coefficient 4 plus b qui est inconnu, il faut qu'il soit égal à 1. Ici, il faut que 1, les x, 1 plus 2b, il faut qu'il soit égal à moins 5. Et a, il faut qu'il soit égal à 2. Voilà. Donc, ce qu'on a dit, 2 est égal à 2. C'est pas la peine d'écrire 2 est égal à 2. Donc, 4 plus b est égal à 1. 4 plus b est égal à 1. Et 1 plus 2b est égal à moins 5. 1 plus 2b est égal à moins 5. Et finalement, a est égal à 2. Donc ici, on va voir b est égal à 1 moins 4 qui va donner moins 3. Ici, 2b est égal à moins 5 plus moins 1, ça donne 2b est égal à moins 6. Ça veut dire b est égal à moins 6 sur 3 sur 2 qui va nous donner moins 3. Voilà. Donc, alors... Voilà ce qu'on a dit, b est égal à 1, moins 4 qui est égal à moins 3.
2b est égal à moins 5 moins 1. Ça donne moins 6. Donc voilà, B est égal à moins 3. Même ici, le même B est égal à moins 3. Et A est égal à 2. Donc finalement, A est égal à 2 et B est égal à moins 3. Ça pour l'exercice 5. Donc dans l'exercice 4 et 5, on a utilisé l'égalité de deux polynômes. On va passer à l'exercice 6. L'exercice, il s'agit de calcul. Il faut calculer la somme des polynômes, la différence, etc. Donc ici, calculons d'abord P de x plus Q de x. C'est simple. On va remplacer P de x par sa valeur et Q de x par sa valeur. Donc P de x plus Q de x, voilà. P de x, le voilà. X au cube plus 2x au carré moins 3. On l'a écrit exprès entre parenthèses. Plus Q de x, le voilà. Il faut calculer, donc on va supprimer les parenthèses. Alors, donc x au cube, 2x carré, moins 3, les parenthèses sont précédées par plus, il n'y aura pas de changement. 2x au cube, ça veut dire plus 2x au cube, moins x carré, ça veut dire moins x carré, x. On va grouper maintenant, ou bien dans l'ordre croissant, ou bien dans l'ordre décroissant. On va grouper donc les x au cube avec les x au cube, les x carrés avec les x carrés, et voilà. Donc x au cube, le voilà, plus 2x au cube, plus 2x carré, moins x carré, plus x, moins 3. Donc ici, ça donne 3x au cube, plus x au carré, plus x moins 3. Et voilà, P de x plus Q de x. Maintenant, calculons P de x moins 3 Q de x. Donc alors, P de x, on va le remplacer. Q de x, le moins 3, le voilà. On va remplacer Q de x par sa valeur. Ici, on va supprimer les parenthèses sans rien changer, mais ici, on va développer. Moins 3 fois 2x au cube, ça va donner moins 6x au cube. Moins par moins, ça donne plus, donc 3 fois x carré, ça donne 3x carré. Et moins fois plus, ça donne moins, et 3 fois x, ça donne 3x. Donc, on va voir, voilà ce qu'on a dit, x au cube, les premiers, le P de x, il n'y a pas de changement. Et ici, on a multiplié. Moins 3 fois 2x au cube, ça donne moins 6x au cube. Moins 3 fois moins x au carré, ça va donner plus 3x carré. Et moins 3 fois plus x, ça va donner moins 3x. On va grouper les x au cube et les x carrés et les x. X au cube moins 6x au cube, après 2x carré plus 3x carré et moins 3x moins 3. Voilà, x au cube moins 6x au cube, plus 2x carré plus 3x carré, moins 3x moins 3. Donc ici, x au cube moins 6x au cube, ça donne moins 5x au cube, 2x au cube. 2x au cube plus 3x au carré, pardon, 2x au carré plus 3x au carré, ça donne 5x carré, et ça, on va les garder. Donc voilà, moins 5x au cube, 5x au carré, moins 3x, moins 3. Et voilà. Le dernier, calculons 2q de x moins 3p de x. Donc, on va remplacer q de x par sa valeur. Voilà. Et q de x. Et on va développer. 2 fois 2x au cube, ça va donner 4x au cube. 2 fois moins x carré, ça donne moins 2x carré. Et 2 fois x, ça donne 2x. Moins 3 fois x au cube, ça donne moins 3x au cube. Moins 3 fois 2x carré, ça va donner moins 6x carré. Et moins 3 fois moins 3, ça va donner plus 9. Voilà, 4x au cube, 2x carré plus 2x. Moins 3x au cube, moins 6x carré et plus 9. On va grouper les x au cube avec les x au cube, les x carré avec les x carré. Voilà. Donc 4x au cube, moins 3x au cube, moins 2x carré, moins 6x carré, plus 2x plus 9. Ici, ça va donner x au cube. Ici, ça va donner moins 8x carré. Et ça reste 2x plus 9. Donc voilà, moins x au cube, moins 8x carré, plus 2x plus 9. Et voilà, donc هاد لا فيديو غتجي طويله، غادي نوقفو هنايا حتى الحصه المقبله ونكملو التصحيح ان شاء الله.